Bienvenue sur Ilélou Crochette. La vidéo précédente à celle-ci, je vous avais fait voir pour faire des chaussons, voire chaussettes épaisses, chaudes et qui montaient au niveau des chevilles, mollets comme on avait envie. C'était une des méthodes les plus faciles pour faire voilà, ce côté un peu chaussette épaisse. Ici, on va faire vraiment le pur chausson. Pourquoi ? Parce qu'il est troué, tout simplement, et que forcément, c'est pas comme une chaussette qui tient chaud. Mais j'ai vu passer cette technique. Je l'ai testée, elle est vraiment facile à faire. J'ai adoré le concept. J'ai trouvé ça très sympa. Alors là, j'ai fait une petite taille, par exemple pour enfants, mais vous pouvez faire plus petit, plus grand. Il suffit juste de monter les rangs pour faire la taille. En fait, ce rebord, alors c'est un choix. Soit vous le laissez, soit vous pouvez le rabattre et après lui donner un petit coup de couture avec un fil fin que ça se voit pas. Voilà. Alors en fin de compte, moi j'appelle ça un chausson granny parce qu'on fait tout simplement un granny. Vous allez voir, la vidéo va être courte, simple et hyper facile pour faire un chausson. Je ne peux pas dire mieux. On commence. Pour faire le chausson, on va faire le cercle magique. Donc moi, ma technique, c'est je prends l'embout ici, je tourne sur mon index, je croise et je le tiens avec celui-ci. Je prends, je passe en dessous, je récupère, non, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà, je passe en dessous, je le fais tellement par réflexe. Je prends la laine, je ressors, je le fais tourner un petit peu, je prends et je fais mon premier. Et je me retrouve ici avec le bout de laine qui va permettre en fait après de resserrer, tout simplement. Le cercle magique, ce qu'on appelle. Alors vous allez voir, il n'y a pas plus simple, le granny. C'est vraiment un granny standard que vous avez vu passer maintes et maintes fois. 3 mailles en l'air, puisque nous travaillons avec des brides. 3 mailles en l'air. Et on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Pourquoi on en fait 3? Puisque ici, les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. Ici, donc ça fait 4 brides. De là, vous faites 3 mailles en l'air. Vous refaites 4 brides. Ne vous inquiétez pas, le granny s'installera de lui-même dans le cercle magique. Pourquoi je fais un cercle magique? Parce que ça permet après de bien fermer et éviter d'avoir un énorme trou, ce qui est quand même pas terrible pour un chausson. Donc on fait 4 brides. On refait 3 mailles en l'air. On refait 4 brides. Vous allez voir, c'est, je dirais même c'est d'une monotonie mortelle. Mais voilà, ça permet de faire des chaussons pour ceux qui débutent dans le crochet et à toutes les tailles. Le but, ça va être d'avoir 4 blocs comme ça et 4 angles ici. Donc on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, vous voyez, ça me fait 1, 2, 3. Il restera à en faire un autre. Et là, on repart sur 4 brides. Alors, ce genre de petite création, pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé, vont vous paraître ridicules ou sans intérêt. Mais il faut penser que ceux qui débutent,
ben en attendant, c'est sympa à faire. Donc vous voyez que là, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il m'en manque le dernier. Là, je vais avoir mes 4. Alors là, on resserre. Donc vous tirez pour resserrer. Et le dernier angle, vous allez le fermer ici. Alors à la troisième, 1, 2, 3. Vous savez les 3 mailles qu'on a fait au début. 1, 2, 3. Celle qui est complètement en haut. Vous rentrez dans la maille, vous faites une maille coulée. Voici votre base du granny. Alors n'hésitez pas. Ça c'est l'astuce que je vous donne, mais ça il faut le faire à la fin. Vous serrerez bien quand vous aurez fini, quand tout sera placé. Et après ici on fera une petite maille serrée pour clôturer le fil et qu'il arrête de glisser. Donc on est ici. Le but, ça va être de l'agrandir en restant un carré. Ça va être toujours de faire ici les 3 mailles qui fait les angles, tout simplement. Alors vous allez voir, il n'y a pas plus facile. Vous refaites, vous ferez. Alors là, ce que je vous montre, c'est ce que vous allez faire constamment, continuellement, rang après rang. Il n'y a rien de plus à faire. Ce sera juste à faire le nombre de rangs en fonction de la taille du pied. Malheureusement, ne me demandez pas combien de rangs par rapport aux tailles de chacun. Il faudrait que je fasse un chausson pour chaque taille de pied. Honnêtement, non. Donc ça, c'est à vous, après, à tester un petit peu. Et puis à noter que quand vous faites, par exemple, un chausson pour un taille 35, eh ben, ça fait tant de rangs. Comme ça, vous le noterez et ce sera inscrit à tout jamais. Allez, donc 1, 2, 3. Et ici, en fait, on va faire des brides là où il y a des brides, tout simplement. Donc je suis là, je vais à la maille suivante et je fais une bride. Je vais à ma maille suivante et je fais une bride. La maille suivante et je fais une bride. Là, je suis arrivée à la fin de mes brides. J'entame la boucle. La boucle, ça va être 2 brides dans la boucle, ici, dans le creux, et je fais 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, c'est ça qui permet au granny de rester carré et de s'agrandir. Et je refais 2 brides dans le cercle, dans le creux. Et ça, ce sera toujours pareil. Même quand le granny sera énorme, ce sera toujours 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le creux. Toujours. Et là, je recommence, je reviens dans mes brides. Et donc, à la maille, première maille, je fais une bride. Et je fais ainsi tout le long. Alors là, j'ai que 4 brides. Mais après, j'en aurai 6, 7, 8, au fur et à mesure que le granny grandira. Et là, j'arrive à l'angle. Je recommence. 2 brides. Trois mailles en l'air. Alors, je tiens à préciser, n'ayez pas quand même trop l'œil critique sur cette vidéo, parce que c'est vraiment pour les débutants qui souhaitent offrir des chaussons ou se faire des chaussons, faire des chaussons pour les bébés. Facile et vraiment pas compliqué à faire. Ici, je reviens, je refais des brides sur les brides. Tout simplement. Vous voyez, il est vraiment très facile. On ne peut pas faire plus simple. Après, il y aura juste à coudre le granny pour qu'il se transforme en chausson. J'arrive à l'angle. 2 brides. Je ne cherche pas à comprendre. Je fais 2 brides dans le cercle et je fais 3 mailles en l'air. Je suis dans la boucle, je suis. Et je refais 2 brides dans la boucle.
Ça permet d'agrandir et ça permet à ce qu'il reste carré. J'arrive encore aux brides. Donc je fais des brides. Voilà. Vous voyez, hein, je veux dire, c'est... Bon, je pars de l'hypothèse, vous connaissez le point du bride, hein, de la bride, vous savez le faire. Hein. Et j'arrive au dernier angle, pareil, 2 brides dans la boucle, 3 mailles en l'air parce que je suis à l'angle, et 2 brides dans la boucle. J'arrive au début, donc le début de mon rang, mais là j'arrive à la fin, et je fais pareil, 1, 2, 3, je vais au sommet et au 3e maille, je fais la maille coulée. Tout simplement. Alors, oui, ne vous inquiétez pas, le trou s'est agrandi. De temps en temps, vous pouvez le resserrer pour voir ce que ça donne, mais on s'en occupera à la fin. Ça, c'est pas gênant. Laissez la laine s'installer pour faire le granit. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pareil. Hein. Je refais 3 mailles en l'air. Toujours pareil. Je vous fais le début, hein, mais c'est pareil. À la maille suivante, parce que vous avez vu ici, je suis à une maille. À la maille suivante, je fais une bride. Et je suis tout le long. Je fais des brides là où il y a des brides. Alors, forcément, hein, le nombre de brides a augmenté, hein, puisque j'ai agrandi mon granit. Donc, j'ai un peu plus de brides. J'arrive à l'angle. Pareil, 2 brides, ça ne change absolument pas. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ça ne change jamais. J'arrive à mes brides et là je recommence. Une bride sur chaque maille. Alors, je vais vous épargner bien sûr de faire tout le granit parce que ça va être un peu ennuyeux. Vous avez compris le concept. Donc, vous allez ici arriver, faire la maille coulée, je recommence et ainsi de suite pour arriver à la taille voulue. Donc, moi je vais monter le nombre de rangs pour arriver à ce petit chausson. On se retrouve quand on a fini. De mémoire, donc là, alors 1, parce que je n'ai pas compté, je l'ai fait un peu 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 rangs. Donc 5 rangs en comptant celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Quand moi j'arrive à 5 rangs au total, on se retrouve pour faire le reste du petit chausson de la couture. Et vous saurez faire des chaussons hyper faciles. À tout de suite. Je suis donc arrivée à mon 5e rang pour la taille de ce chausson. J'ai fait la maille coulée et on va couper et on clôture. Alors moi j'ai fait 5 mailles pour ce petit chausson. Après pour un adulte vous faites beaucoup de 5 rangs, je veux dire, beaucoup de rangs pour faire la taille d'un adulte ou plus petit pour un nourrisson. Hein. C'est l'avantage de ce granit. Ici vous allez serrer, on va dire voulu. Alors attention, ne serrez pas trop pour que ça se plisse, hein, que ce soit bien. Et là, quand vous avez fini, pour pas
qui bouge constamment, hein, parce que c'est vrai que ça a tendance à glisser et à s'ouvrir puisque c'est un cercle magique, hein. Tout simplement, vous rentrez dans vous rentrez dans une des mailles qui est juste à côté. Voilà, hop, vous prenez le fil et vous allez tout simplement faire une maille serrée et vous tirez et vous faites le nœud. Ainsi, il ne bougera plus. Le trou ne s'écartera plus. Vous voyez, il ne peut plus s'ouvrir. Et de là, bien sûr, vous coupez le fil. Vous êtes à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez que je suis avec le fil dehors. Et on va coudre, on va plier de sorte que le fil reste toujours dehors, puisque ça c'est l'extérieur. C'est-à-dire qu'après on va rentrer pour qu'on ne voit plus de fil, on ne voit plus rien. Là vous pliez d'un angle à l'angle. Ici un angle, je plie, tout simplement. Je suis donc ici et on va coudre le fond, là où on pose le pied, et le talon, tout simplement. Donc, le talon, ben, ça va être soit l'un, soit l'autre, hein, n'importe lequel. On va coudre ici. On va coudre là et quand on replie, ça vous fera tout simplement le chausson. On coud en fait ça. Vous voyez bien la taille, la forme du chausson. Il faut coudre là où on va mettre le pied à l'intérieur. Pour ça, il va falloir que vous arriviez à bien plier l'angle. Vous voyez que ce soit bien du trou au trou, que les mailles soient face à face, ici. Vous voyez qu'elle soit bien en parallèle pour coudre. Attention, après, c'est pas de la haute couture, hein. Ne vous mettez pas la pression pour rien. Ça, vous le laissez dehors, hein. Ne me le rentrez pas à l'intérieur. Donc, souvent, ben voilà, on tient et on ramène, vous voyez, c'est bien face à face. Voilà. Et de là, ben vous prenez votre fil. Alors là, c'est vrai qu'il y a le creux. Alors, n'hésitez pas à rentrer dans une maille. Voilà. On va prendre le fil. Alors moi, perso, je me prends pas la tête, je fais un nœud. Hein. Moi, je suis sûre qu'il partira pas. Je re-rentre dans la maille et là, je vais faire... Voilà, je vais faire ma... Hop, je suis pas au bon endroit. Voilà. Et là, je fais la première maille. Et de là, ben on va coudre les deux côtés, tout simplement, en faisant des mailles serrées. Donc, vous rentrez. Alors, c'est vrai que la première est un peu fastidieuse parce que il faut prendre bien le rythme et on fait une maille serrée. Voilà. Vous rentrez. Ici, vous rentrez, vous voyez, dans la première maille et vous allez chercher la deuxième maille qui est pile en face. Vous ramenez le fil à travers les deux et vous faites une maille serrée. Et là, vous êtes en train de coudre, tout simplement, au crochet. Vous voyez, ma première maille, ma deuxième qui est en face, je traverse, je vais chercher mon fil et je couds. Alors quand des fois vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu. Vous voyez, je vais chercher la première, la deuxième.
et je traverse. Après, on commence à avoir l'habitude, hein. Hop. Prenez tout votre temps. Alors des fois, il y a des fils qui se mettent au milieu, hein, mais faites attention. Alors moi, j'aime bien coudre le crochet comme ça parce que moi, la couture, elle est bien solide hein, et elle ne pourra pas se défaire. Après, il y en a qui le font avec plutôt le fil, l'aiguille et la laine. Moi, j'aime bien faire au crochet comme ça. Donc, soyez toujours bien face à face. De temps en temps, regardez. Vous vous arrêtez, puis vous regardez si vous êtes toujours à l'angle. Si c'est bon, ben, on peut continuer. Si c'est pas bon, on défait un petit peu et on rectifie. Hein. C'est pas gênant. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, on continue. Là, on arrive au talon, bientôt, futur talon. Donc, on va arriver bientôt à l'angle. Donc là, vous voyez, je suis, on va dire, à l'angle, donc le creux, pile le creux. Et dans le creux, on n'hésite pas, on rentre dans le creux et on fait des mailles serrées. Donc, au vu moi de la taille de mon creux, je vais en faire 3. Mais vous faites le nombre jusqu'à ce que vous arriviez bien de l'autre côté. Vous voyez même, je vais en faire 4. Pour être, vous voyez, instinctivement on tourne. Et là, je suis prête à reprendre une maille qui est, voilà, qui va être pile en face. Et je continue. Tout simplement. Alors attention, on ne va pas continuer vita aeternam. Hein. On va continuer de sorte à faire le talon. C'est-à-dire, si je reprends, bon, là c'est pour un petit tout, donc pas obligé d'avoir un énorme trou. Là, il rentre le pied. Alors surtout que c'est quand même étirable. Mais ne montez pas trop, ouais, si vous fermez trop, on ne passera pas le pied. Donc ça, vous vérifiez aussi tout au début. Notez bien là où jusqu'où vous fermez, le nombre de rangs que vous faites. Et au fur et à mesure que vous ferez les chaussons pour les uns et pour les autres, ben à la fin, vous aurez toutes les tailles. Hein. C'est tout simple. Voilà. Alors, vous voyez, ici, admettons, je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Je replie. Je plie et je vois, ben oui, ça peut faire un. Vous voyez, si je superpose, voilà, hein, je suis à peu près au même endroit. C'est pour ça que il faut noter pour savoir s'arrêter et que les deux soient identiques. Hein. Pour moi, c'est pas problématique, c'est pour faire une démo. Admettons, vous êtes au bon endroit. On a fini le talon. Ben là, tout simplement, on clôture une maille, on coupe et on tire. Et on a fait le nœud. À partir de là, alors, moi je vous coupe hein, le fil, mais vous le coupez un petit peu, vous l'entortillez pour pas qu'il se promène dans le chausson. Moi je le fais pas parce que c'est vraiment pour vous faire voir. Hein. Et maintenant, vous mettez à l'endroit. Tout simplement. Alors je dis chausson, voilà hein, ce que je vous disais. Hein. Alors ça c'est au choix. Soit là par contre vous prenez une aiguille, la même laine, et vous faites aller-retour pour en fin de compte le fermer, enfin, le coudre, et que ce rebord ne bouge plus. Hein. Moi je ne l'ai pas fait, parce que bon, pour la démo, mais là, avec une aiguille et la même laine, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez.
Ça, vous le faites à l'endroit, hein. Vous rentrez, vous sortez, vous faites le tour et le rebord sera accroché, ça risquera rien. Donc voici le chausson, hyper facile, hein. Petite paire de chaussons, alors là pour petit tout, hyper facile, hein. On ne peut pas faire mieux. Alors, cette apparence un petit peu de pointu que vous avez au début, moi il n'est pas, voilà. Vous inquiétez pas, ça s'arrondit quand on le met, hein. Quand après on met le chausson, tout ça, ça s'arrondit. Après, ce sont des petits chaussons en laine, hein. Donc, vous avez maintenant la première vidéo de chaussons, je dirais plus chaussettes épaisses chaudes pour les frileux. Et vous avez donc la première technique et vous avez cette technique qui est vraiment pure chausson. C'est-à-dire il y a déjà une chaussette en dessous sur le pied et on met le chausson. Pour bébé, pour les grands, avec un granny tout simple. On ne peut pas faire plus facile, hein. Rapide, facile, hein. Et en plus on s'entraîne à faire les brides. Voilà. Je vous remercie encore de me suivre, hein. Je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos. Bon chausson!